Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire ensemble une carte pop-up sur Noël. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de découpes, ça je vous confirme, mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Alors, pour cela, il va nous falloir hop, une base de cartes de 26 sur 15. 26 sur 15. Ensuite, il va nous falloir 4, alors 2 motifs différents, voilà, 4 de 3 et demi sur 14 et demi, 14 et demi sur 3 et demi, il nous en faudra 4. Il nous faudra un motif de 14 et demi sur 9 et demi, 14 et demi, 9 et demi. J'ai pris cette boule avec ce petit pingouin sur une ancienne collection de l'année dernière. Bon, j'ai enlevé les petits pics qui dépassent, mais je m'aperçois que j'ai préparé hier soir, mais je les ai pas tous bien enlevés. En plein jour, on les voit encore. En pleine lumière. Là, il y en a un gros. Là. Ensuite, bon, ça, c'est facultatif. Si vous l'avez, on le met. Mais si vous l'avez pas, il n'y a pas de souci. On verra après ça. Là. Ensuite, il nous faudra une bande de 18 sur 4 cm. Il nous faudra une autre de 17,5 sur 3,5. Et il nous faudra un petit sentiment sur le thème de Noël. Alors, cette vidéo a été faite par mon ami Handman sur le thème d'Halloween, mais moi je le reproduis sur le thème de Noël. Voilà. Alors, on va prendre notre base de cartes de 26 sur 15 dans ce sens-là, en horizontal. On va lui faire, alors, pas se tromper, on va lui faire un pli à 4. Un pli à 8. Là, on prend notre feuille, on la tourne. On refait un pli à 4. Et un pli à 8. Là, on n'a plus besoin de notre massicot, on le range. On va prendre notre plioir et on fait les plis. Dans un sens. Et dans l'autre. Là. On prend l'autre. On fait la même chose. Hop. Dans un sens. Et dans un autre. Voilà. Alors, moi, je vais choisir ce côté. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va prendre... Alors, on détermine les... Alors, là, comme je vous avais dit, j'en ai 4. Ok? Mais vous déterminez les motifs que vous voulez voir en priorité. Moi, je vais en mettre un ici.
un ici. Voilà. On va le coller tout simplement avec de la colle. On aurait pu, si vous voulez, allez, on va le faire. On va l'ancrer légèrement avec du rouge. Ça, on n'est pas obligé. C'est si vous voulez. Voilà. J'en remets pas, j'ai mon tampon déjà qui a servi sur une vidéo précédente. Voilà, je vais faire celui-là aussi. Comme ça sera fait. Là, et tant que j'y suis, que je l'ai sous la main, comme ça, vous voyez, c'est très léger ce que je mets. Ça sert à rien d'en rajouter. Voilà. Allez, on y va. Maintenant, on colle. Voilà. On fait la même chose de ce côté. Voilà. Ensuite, on met les deux ici. Alors, je vais choisir, voilà, ce côté. Et là, on va choisir de ce côté. Là. Voilà. Là, on va mettre celui-ci au milieu. Hop. Là. Là. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Là, ce qu'on peut faire, et je vous conseille, c'est de prendre bien les plis. Voilà. Voyez, comme ceci. Là. Moi, ce que je vous conseille, alors, Greg, il n'a pas fait comme ça, mais moi, ce que comme je voulais mettre ma boule en 3D, je préfère le faire dès maintenant pour être plus sûr de bien le coller et pas faire de bêtises surtout. Voilà.
Mais chacun fait comme il veut. Hop là. On va couper proprement. Là. Voilà. Normalement, j'en ai mis partout. Alors, je profite pour vous remercier. Je ne remercierai jamais assez mes nouveaux abonnés et ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Je suis très contente de vous avoir comme amis. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et surtout, actionnez, activez ce que vous voulez, la petite cloche, afin de recevoir les nouvelles vidéos. Voilà, surtout, voilà. Là, alors, ensuite, il nous faudra prendre la grande. Alors, la grande, il faudrait qu'on la colle comme ceci et comme ceci pour qu'elle tienne droite. Vous voyez? Voilà. Alors, on détermine la hauteur qu'on veut, puisque moi, je veux qu'on voie quand même notre petit pingouin. Alors, je vais la coller juste en dessous de Santa. Vous voyez, ici. Je vais me baser d'après là. Ce que je vais faire, hop. Alors, je vais choisir le plus joli, c'est ce côté. Alors, j'ai dit Santa. On va coller à peu près ceci. Voilà. Normalement, impec. J'ai pas dépassé. Très bien. Là. Et on va faire la même chose de ce côté. En sachant qu'il faut que on soit droit. Ouais. Alors, là, pour pas faire de bêtises, on se met comme ceci. Là. Alors, c'est une petite carte qu'on pourrait mettre sur la table pour remercier vos invités d'être présents. Bon, après, on ne sait pas, avec ce confinement, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais bon, voilà. Vous pouvez aussi envoyer en carte de remerciement. Il y a plein de solutions qu'on peut trouver. Alors, on va essayer de voir. Ah, j'ai bougé. Voilà. J'ai récupéré. Impeccable. Voilà. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une carte de tout simplement de remerciement. Vous avez juste à mettre un petit, par exemple ceci là, que vous ne le collerez pas jusqu'en bas, pour faire un passant. Voilà, pour mettre un billet doux ou un mot doux. Voilà, c'est à votre choix ça. Là, ensuite, là, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Il faut qu'on mette notre bande ici. Alors, là, par contre, on colle
Voilà. Là, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Alors là, vous voyez, par contre, là, j'ai choisi des motifs dans ce sens-là. Mais pour celui-là, j'ai choisi un motif horizontal. Voilà. Alors, on essaye de le faire dans les deux sens pour que ça attrape bien. Je prends mon papier. On aurait pu le mettre en 3D, mais vu que ça reste quand même compliqué en soi de le poser, voilà, là, et maintenant on va calculer de le mettre sur le milieu. Ça par contre je vais le mettre en 3D avec juste une bande au milieu. Pas besoin d'en avoir plus. Voilà. Pardon. Là. Et maintenant, alors, il suffit de le mettre droit. On le pose, on appuie et voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre des petites perles. Des petites perles rouges. J'aurais pu mettre... attendez, on va voir. On va en mettre une ici. Ça donne le rappel de notre papier. Je vous rappelle, c'est du papier de chez Action, de la collection de l'année dernière. Voilà. Je vais mettre un petit ici. Un petit ici. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Excusez-moi, j'ai une bronchite qui ne me lâche pas, qui en a marre. Je suis en train de péter un câble. Là, voilà. Voyez ce que je veux faire. Et du coup, j'ai des petites étoiles qui vont faire le rappel de ma carte. Alors, je vais essayer de... Voilà. Hop, on va en mettre une ici. Voilà. Ensuite, on va prendre celle-là. On va la mettre... tiens, ici. Hop, voilà. Et on aurait pu aussi faire... comment je pourrais... lequel je pourrais choisir. Pas trop grand. Celui-là, il me plairait bien assez. Mais j'ai peur qu'il soit trop long. Qu'on aurait pu... je vais me mettre à l'envers. Voilà, qu'on aurait pu mettre comme ceci. Ou éventuellement sur chaque. Alors, est-ce que j'ai deux mêmes? Non. Ah, c'est dommage là. Bon, ben, on va mettre comme ceci qui descend. Ah, je sais pas. J'ai envie de le mettre, mais j'ai peur que ça me gâche. Alors, est-ce que je pourrais pas mettre directement? Ouais, un truc comme ça, une petite boule. Voilà. Une petite boule comme ceci. Voilà. Est-ce que j'en ai une autre? Oui. On va mettre une petite encore. Ici.
Et il m'en faudrait une autre petite. Mais là je n'en ai pas, ça va être chaud. Si, celle-là peut-être. Elle est pas très... hop. Là. Oh. Magnifique. Il m'aurait fallu une toute petite étoile. Voilà. Non, pas comme ça. Comme ça. Voilà. Et celle-là, on va la mettre ici. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de ma carte pop-up. Alors, pour la fermer, vous la mettez soit dans ce sens, soit dans ce sens. Voilà. Vous faites passer votre petit cadeau dans la carte. L'avantage, c'est que la personne pourra la garder en souvenir. Elle pourra la poser comme ceci sur son bureau. Voilà. Moi, je trouve que c'est une jolie petite carte pop-up qui fait vraiment son effet. Et ma foi, je suis contente du résultat. Voilà, je vous la fais voir de plus près. Voilà. Et bien les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien déjà, sûr, protégez-vous. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao, ciao.